Bonjour, nous sommes le 14 novembre. Il est très tôt, il est 6h40. Le jour commence à pointer à l'horizon. Et alors, figurez-vous que je n'avais pas prévu de vous enregistrer cette capsule numéro 4 de la série Auto-immunité aussitôt, mais un incident, voilà, c'est toujours un peu le hasard ou vous pourrez appeler ça de l'improvisation, mais je me laisse porter par les événements. Je trouve que c'est toujours bien de faire ça. Voilà, je suis confronté à une mise à jour sur mon Mac. Et c'est une mise à jour d'une petite demi-heure. Donc j'ai le temps de vous enregistrer cette vidéo. Ça tombe bien parce que j'ai un week-end très besogneux. Tout le monde ici n'est pas si besogneux que ça. Alors je vous montre un peu la situation. Voilà, nous avons ici Monsieur Oxo en pleine sieste, ok, mais je pense qu'il a eu une nuit assez agitée, donc voilà. Et puis alors on n'a pas beaucoup mieux avec Monsieur Goliath qui est là par terre, également en sommeil. Bon, s'il se réveille, je vous les montrerai plus tard, mais pour le moment on en est là. Donc je vous parle aujourd'hui dans cette 4e capsule de la série Auto-immunité d'un sujet très important. Je pense que ceci va attirer pas mal d'attention, c'est la thyroïdite auto-immune. Donc on passe un peu dans l'application de ce qu'on a vu lors des 3 premières capsules, et ici on est dans l'auto-immunité appliquée à la thyroïde. Il y a pas mal de choses à dire, donc allons-y. Commençons par vous expliquer comment identifier une thyroïdite auto-immune. Ça se fait éventuellement par une échographie. On peut voir sur une échographie des perturbations dans la qualité du tissu thyroïdien, donc une densité anormale du tissu thyroïdien va être repérée par le radiologue ou par l'endocrinologue qui pratique l'endographie, l'échographie, et ça va vous être mentionné comme de l'inflammation. Et donc, inflammation, thyroïdite, c'est effectivement une pathologie inflammatoire, mais typiquement d'origine auto-immune. Alors l'auto-immunité est manifestée par la présence d'auto-anticorps. Alors là, je vais vous apprendre quelque chose d'intéressant. Ceci concerne aussi les professionnels de la santé parce que mais vous pouvez réclamer ces tests qui sont tout à fait disponibles. Et en fait, on croit qu'il n'y a que 2 types d'anticorps. Traditionnellement, on dose les anticorps anti-thyroperoxydase. La thyroperoxydase est l'enzyme qui fait tout pour la synthèse des hormones thyroïdiennes. C'est un enzyme extrêmement impressionnant. C'est un enzyme à tout faire parce qu'il y a plusieurs étapes dans cette synthèse. Elles sont toutes accomplie par un enzyme unique, donc thyroperoxydase ou TPO, anticorps anti-TPO. Ensuite, vous avez l'anti-thyroglobuline, les anticorps anti-thyroglobuline. La thyroglobuline est la protéine qui sert d'échafaudage pour la mise en œuvre de cette synthèse d'hormones thyroïdiennes qui est quand même assez complexe. Donc anticorps, anti-thyroglobuline. Ça, ce sont les 2 principaux types d'anticorps et donc les tests les plus courants. Il faut toujours regarder anticorps anti-TPO, anticorps anti-thyroglobuline. Quand ces résultats sont pathologiques, vous avez affaire à une thyroïdite auto-immune qu'on appelle aussi la maladie de Hashimoto. Bon, j'utilise plutôt thyroïdite auto-immune parce que laissons Monsieur Hashimoto reposer en paix. Mais bon, pourquoi pas. Et donc, ça, ce sont les 2 anticorps les plus courants, mais vous avez souvent intérêt à aller vérifier un 3e type d'anticorps qui sont les auto-anticorps, toujours de l'auto-immunité.
c'est-à-dire des attaques de votre système immunitaire contre ses propres protéines. Et voilà une troisième protéine thyroïdienne qui peut être attaquée par des auto-anticorps, c'est ce qu'on appelle le récepteur à la TSH. La TSH, donc, qui est l'hormone hypophysaire qui stimule votre activité thyroïdienne. On peut trouver également cet anticorps sous l'appellation TRAB, T pour TSH, R pour récepteur et AB pour antibody. Donc ça c'est en anglais, TRAB. En français vous trouverez plutôt anticorps anti-récepteur à la TSH. Alors ici ça se complique un tout petit peu, mais je vais essayer d'être très clair. Les anti-TPO, anti-thyroglobuline sont toujours les anticorps bloquants. Donc on aura toujours une tendance à l'hypothyroïdie, plus ou moins manifeste. Vous n'avez pas nécessairement une véritable hypothyroïdie quand vous avez des anticorps de ce type, mais vous aurez quand même souvent des difficultés pour que la fonction thyroïdienne accomplisse sa besogne. Donc les anticorps principaux, les plus courants, TPO, thyroglobuline, seront des anticorps inhibiteurs, bloquants, qui vous entraînent vers l'hypothyroïdie, mais pas nécessairement. Les TRAB, les anticorps antirécepteurs à la TSH, sont plus compliqués parce qu'ils peuvent être bloquants ou stimulants. Donc, vous voyez que ce n'est pas toujours aussi simple. Je pense avoir déjà dit dans des premières capsules où j'ai mentionné la thyroïde, c'était au sujet de la génomique où je parlais du génotype DIO2. Et donc, je vous invite à aller réécouter ces capsules parce que si vous découvrez ceci, il y a beaucoup de choses à aller rechercher là-bas sur la fonction thyroïdienne et je ne vais pas me répéter ici. Vous avez 3 capsules, si je me souviens bien, sur le DIO2. Il suffit de fouiller dans ma chaîne YouTube et vous les retrouverez facilement. Je pense que c'est 4, 5, 6, mais comme mon ordinateur est éteint, je ne peux pas vous confirmer ça avec certitude. Donc, ça peut être stimulant, et j'en parlais aussi brièvement dans ces capsules, c'est-à-dire que dans la thyroïdite auto-immune, vous avez les deux versions. Vous avez tendance à l'hypothyroïdie et tendance à l'hyperthyroïdie. C'est ce qui se passe quand les anticorps sont stimulants. Alors, quand vous avez des TRAB, vous ne savez pas s'il y a du stimulant dans ce groupe d'anticorps. Moi, ce que je fais pour y voir plus clair, je demande un 4e type d'anticorps dont l'acronyme est TSI, qui signifie Thyroid Stimulating Immunoglobulins. Bon, voilà, le terme est clair, stimulating. Les TSI seront toujours stimulants. Donc voilà, c'est simple, si vous voulez vraiment faire le bilan, vous demandez les 4. Les 2 premiers que j'ai cités sont inhibiteurs, TPO, thyroglobuline. Les récepteurs à la TSH, donc les anticorps, sont évidemment mixtes, et donc là vous ne savez pas. Et puis les TSI sont stimulants. Donc si vous n'avez pas de TSI du tout, il y a beaucoup de chances que pour votre TRAB soit inhibiteur. Et puis alors évidemment, il y a la situation clinique et le bilan classique thyroïdien qui va toujours comporter, je vous rappelle, TSH, T4 libre, T3 libre, pour y voir clair. Ça va vous indiquer si vous êtes plutôt vers l'hypo, donc thyroïde trop faible, ou l'hyperthyroïde accélérée. Oui, c'est simple, mais bon, il faut bien l'expliquer. J'espère que j'ai bien expliqué. Attention, quand vous demandez au laboratoire TSH, T4 libre, T3 libre, il y a un problème de remboursement. Okay, le remboursement vous oblige à choisir entre T4 libre et T3 libre. Je ne vois pas du tout pourquoi vous ne pourriez pas demander à votre médecin
d'ajouter, souvent c'est la T3 libre parce que la tendance générale est de toujours demander la T4 libre. Je vous rappelle que la T4 est une pro-hormone, que la T3 est l'hormone active et que donc c'est bien beau d'avoir la T4, mais franchement, tant qu'on n'a pas la T3, je trouve qu'on a un problème. J'ai eu une patiente, une nouvelle patiente pour son premier bilan hier après-midi. D'après sa symptomatologie, je savais, j'étais certain qu'il y avait un gros problème de T3, mais sa T4 était parfaite. Bon, j'avais annoncé un problème de T3, il y avait un énorme problème de T3, T3 libre très basse, et en plus beaucoup de T3 reverse, parce qu'il y a aussi cette T3 reverse qui est une anti-T3. Je vous renvoie de nouveau à ces capsules DIO2 que je viens de vous mentionner, où je couvre le problème de la T3 reverse. Et donc, en fait, idéalement, on peut aussi demander la T3 reverse, qu'on ne doit pas nécessairement demander en première intention, mais si on voit que on a des problèmes de T3, ça complète l'information. C'est pas une analyse coûteuse. Tous les laboratoires ne la font pas, mais vous trouverez des laboratoires qui la font. Et donc, cette T3 libre, si ça n'a pas été demandé au départ, il nous la faut. On ne va pas pouvoir conclure sur votre fonction thyroïdienne sans T3 libre. Alors moi, je pense que vous pouvez suggérer à votre médecin traitant, qui évidemment décide in fine, il faut respecter sa décision, mais si vous êtes disposé à payer cette analyse T3 libre, qui vous sera facturée par le labo, ça coûte 3 fois rien et ça peut être très important pour votre bilan diagnostique et donc forcément pour votre traitement. Donc la clinique et les tests thyroïdiens vont vous mettre sur la voie d'une thyroïdite auto-immune plutôt inhibante ou stimulante, mais il y a des mais, des gros mais. Et c'est pas, on n'est pas dans quelque chose de simple. On va pas y arriver avec la capsule 4. Okay, je vous annonce déjà au moins une capsule 5 sur cette saga thyroïdienne parce que c'est complexe. Il y a deux obstacles encore. D'abord, quand je vous dis la clinique va vous orienter clairement vers l'hypothyroïdie ou vers l'hyperthyroïdie, ça c'est dans les cas faciles. C'est pas toujours aussi simple parce qu'il y a un certain nombre de symptômes, tenez-vous bien, qu'on retrouve dans l'hypo et dans l'hyper. Pas des hypos majeurs et des hyper majeurs, non, parce que là, en général, ça va être flagrant. Mais quand c'est un peu borderline, une tendance hypo, une tendance hyper, ce qui est quand même très important à interpréter pour affiner votre traitement, parce que la médecine fonctionnelle, c'est du réglage fin, c'est vraiment arriver au bien-être par une correction très subtile de votre fonction thyroïdienne, en l'occurrence, puisque c'est l'exemple que nous prenons ici. Et les symptômes, malheureusement, ne sont pas si évidents que ça. Vous pouvez évidemment trouver des tendances diarrhéiques dans l'hyperthyroïdie, c'est un des signes des hyperthyroïdies majeures, mais un patient hypothyroïdien ne sera pas toujours nécessairement constipé. J'ai vu pas mal de patients hypothyroïdiens avec des problèmes de diarrhée qui peuvent d'ailleurs survenir sur un fond de constipation. Pas toujours simple. Insomnie, mauvaise nuit, eh bien, vous pouvez aussi bien être en hyper, ça c'est classique, on craint toujours l'hyper, mais vous pourriez aussi être en hypo. Et donc, quand on est en hypo, on augmente un peu le soutien thyroïdien, boum, la qualité du sommeil augmente spectaculairement. C'est quand même interpellant, vous avez les deux. Chez la même personne, vous pouvez avoir les deux. Moi, je suis très sensible à mon réglage thyroïdien. Si je suis un peu trop haut, je ne dors pas bien. Et si je suis trop bas, je ne dors pas bien non plus. À tel point que je regarde, je l'ai fait ici il y a une demi-heure, quand je me suis levé tôt. J'ai regardé l'enregistrement de la qualité de mon sommeil sur mon application Withings. Nuit courte, mais très bon sommeil, profond. J'attends de pouvoir charger ces données sur mon fichier Excel dans cet ordinateur qui m'a laissé tomber ce matin à cause de cette mise à jour. Et excellente nuit. Donc,
pas de modification de mon traitement thyroïdien pour aujourd'hui. Voilà, j'ai pris mon traitement normal, je ne vais pas l'augmenter. Je pense que dans un jour ou deux, le matin, je vais voir que la qualité du sommeil nocturne commence à décliner, qu'il y a trop de sommeil superficiel. Je vais reprendre un petit quart de grain d'Armour thyroïde, c'est ce que je prends pour me mettre un tout petit peu de T3 dans le coco. Sinon, mon traitement, c'est tout simplement de la thyroxine, 75 mg pour ne rien vous cacher. C'était 215 mg à l'époque où je mangeais du gluten. Ok, merci. J'avais entendu, j'ai bien compris, vous voulez que je répète, 215 microgrammes avec gluten, 75 microgrammes sans gluten. J'ai un génotype DIO2 TA, donc hétérozygote, et donc je parviens pas à faire sans T3 du tout, mais je suis parvenu, en optimisant tout le reste, et tous mes cofacteurs, etc., à prendre très peu de T3. Et franchement, ici, je suis très content, j'en suis à prendre un quart de grain d'Armour thyroïde par semaine. Alors, franchement, c'est un quart de grain, je pense que c'est 2,25 microgrammes de T3 par semaine. Donc, je prends 0,35 microgrammes de T3 par jour en moyenne. Alors, il y a une manifestation ici très claire, un grattage de mollets, absolument clair et net. Et voilà, Monsieur Goliath vous dit bonjour. Bonjour Goliath. Monsieur Goliath veut venir sur mes genoux. Eh bien, il va aller sur mes genoux, parce que ça, c'est typique du matin, comme ça. On fait une étape sur le coussin et une étape sur les genoux. Oxo, je n'ai pas besoin de vous le montrer, il est dans la même position, enfin, pas tout à fait la même, je le montrerai à la fin. Mais il est dans sa position... bon, ça vaut quand même la peine de le voir, mais poursuivons. Donc, voyez, hypo, hyper, n'allons pas trop vite. Hein. Qu'est-ce que j'ai encore eu comme cas? Oui, j'ai eu aussi hier comme premier rendez-vous, donc un rendez-vous initial avec une médecin anglaise qui veut se lancer dans la médecine fonctionnelle. Elle étudie intensément, elle travaille ferme pour se former, donc voilà, je suis d'accord avec elle pour penser que son propre bilan à elle en médecine fonctionnelle va lui apprendre beaucoup, et ça va lui rester, parce qu'évidemment on est quand même toujours plus impacté en tant que médecin par son propre cas, et il y a des médecins qui suivent ces capsules et qui sont aussi intéressés pour eux-mêmes, évidemment pour leurs patients. Et je les salue, je les remercie de leur confiance et de leur fidélité. Et donc, elle, c'était justement cette histoire de sommeil et d'énergie. Et c'était surtout le problème d'énergie. Elle a un coup de pompe dans l'après-midi. Et elle a vraiment besoin de faire une sieste. Bon, c'est pas toujours compatible avec une journée de consultation pleine. Hein. On est là, groggy. Eh bien, je lui ai dit, je connais le problème. Elle était persuadée que c'était une manifestation de trop de traitement. Parce qu'elle prend aussi, évidemment, un traitement hormonal thyroïdien. C'est pas moi qui l'ai instauré. Et comme elle avait ses coups de pompe l'après-midi, pour elle, c'était clair, il fallait augmenter le traitement thyroïdien. Mais elle a une TSH supprimée dans une large mesure de 0,0 quelque chose, je crois que c'est 0,05, m'a-t-elle dit. Bon, on a lancé des nouveaux tests hier, donc on verra où on en est, mais ça fait longtemps qu'elle a une TSH supprimée. Mais je dis, une TSH supprimée suggère quand même plutôt hyper qu'hypo. Je dis oui, mais je suis fatigué, moi. Donc c'est hypo. Je dis non. Justement, peut-être aussi à cause de la qualité du sommeil, on peut très bien avoir un coup de pompe l'après-midi quand on est trop dosé. Et moi, j'ai connu ça aussi. Donc moi, quand j'ai des coups de pompe l'après-midi, je soupçonne que je suis trop peu dosé ou trop dosé.
Alors, je corrèle ça avec mes enregistrements de qualité de sommeil et bon, à un moment donné, bon, plus d'autres choses, notamment les ongles. Hein. Si je me coupe les ongles, je sens si c'est trop fragile, ça c'est plutôt hypo. Hein. Ça c'est plutôt une manifestation très fiable qu'on est dans l'hypo. Donc, il faut associer toute une série de symptômes pour être plus ou moins sûr de la direction. Méfiez-vous des symptômes qui ne devraient pas être trop vite qualifiés d'hyper ou d'hypo. Les gens qui ont une impossibilité à prendre du poids, qui se trouvent trop maigres, qui veulent prendre du poids, et qui vont dire qu'il est impossible qu'ils soient hypo, parce que les hypos, selon eux, sont en surpoids, voire pire, voire obèses. Non, vous pouvez très bien, il y a un gabarit surtout des femmes très frêles, très minces, très légères, qui sont trop légères, qui devraient prendre 2-3 kilos, qui sont à 40 kilos, 42 kilos, bon, elles devraient au moins peser 45 kilos pour leur stature et leur taille, eh bien, on exclut d'office qu'elles puissent avoir une tendance hypothyroïdienne. Aberrant. C'est l'hypothyroïdie, dans un certain nombre de ces cas, qui explique qu'elles ne peuvent pas prendre du poids, parce que l'hypothyroïdie affecte votre digestion et nuit fortement à la possibilité d'absorber les nutriments. Donc on peut très bien avoir une malabsorption, un dysfonctionnement de l'intestin grêle sur base d'une tendance hypo et ne pas pouvoir prendre de poids. Et on va mettre en place un soutien thyroïdien d'un type ou d'un autre qui peut être léger et on va voir que le poids remonte. Vous voyez, c'est pas si simple que ça. Donc, méfiez-vous et il faut vraiment ne fermer aucune porte parce que les dérèglements thyroïdiens sont toujours source de manifestations très variables, très polymorphes d'un patient à l'autre, ça peut être très différent. Et ne concluez pas trop vite que vous êtes dans l'hypo, dans l'hyper, parce que cette médecin anglais hier, c'était quand même assez flagrant, elle est médecin. Bon, elle a quand même une expérience, elle n'est pas toute jeune, elle a beaucoup étudié, figurez-vous qu'elle a également fait les études de droit, et donc c'est quelqu'un qui a des capacités intellectuelles, et elle était complètement à côté de la plaque. Je lui dis, vous prenez trop d'hormones thyroïdiennes. Avant même d'avoir mes résultats, dès que la prise de sang aura été faite, elle va changer son traitement à la baisse. Je suis certain qu'elle va probablement dormir plus profondément. Elle devrait monitorer son sommeil pour y voir plus clair et elle va avoir moins de coups de pompe l'après-midi. Donc, ce sont des exemples, je pense, qu'il faut retenir pour ne pas tomber dans les mêmes problèmes. Bon, mon ordinateur a l'air de se réveiller. Nous verrons ça après. Alors, je voulais vous dire aussi autre chose qui est une forme de complexité. Revenons à nos anticorps, inhibiteurs et stimulants. Malheureusement, parce que on aborde ici une matière vraiment subtile, vous pouvez très bien avoir des cas où il y a présence des deux types d'anticorps. Donc, vous faites à la fois l'objet d'une stimulation et d'une inhibition, et ce qui compte, c'est de savoir ce qui l'emporte. Et ça peut évidemment fluctuer. Donc on a des patients, c'est relativement rare, bon, ça c'est quand même pas la première chose qu'on trouve, mais peut-être qu'il y en a l'un ou l'autre parmi vous qui est dans le cas, et bon, les professionnels de la santé qui m'écoutent tomberont tôt ou tard sur des cas comme ça. Allez voir tous les auto-anticorps, et vous allez vous rendre compte qu'il y a des cas complexes où il y a deux types d'interactions. Et ce qui va donc se manifester cliniquement, c'est l'addition des deux, en plus ou en moins. C'est l'arithmétique des deux, stimulation, inhibition. Et alors, certains de ces cas qui sont très difficiles à gérer, et moi-même déjà eu des cas pris en charge, et je pense où j'ai vu plus clair que
l'endocrinologue qui n'avait pas été aussi loin dans son analyse, où les gens, sur un fond d'hypothyroïdie, ont une manifestation typique d'hyperthyroïdie avec accélération du rythme cardiaque, insomnie, nervosité, agitation, humeur assez impétueuse. Hein, le terme anglais, c'est snappy. Snappy. Oh. Si vous commencez à réagir au quart de tour, ça c'est quand même un assez bon signe d'hyper. Je trouve que là, on est bien dans l'hyper si subitement vous commencez à devenir snappy. Eh bien, vous allez, si vous testez à ces moments-là, vous allez voir qu'il y a une poussée des anticorps stimulants. Donc c'est assez fascinant d'aller jusque-là dans des cas inhabituels et complexes. Bon, on va pas trop insister là-dessus parce que l'immense majorité d'entre vous va plutôt être dans des choses soit hypo, soit hyper, plus souvent hypo, évidemment. Et alors, je voudrais quand même insister, parce qu'on arrive plus ou moins à la fin de cette capsule pour aujourd'hui, mais je crois qu'on a partagé les choses importantes. Je voudrais quand même insister sur le fait que quand je dis hypo, hyper, vous allez, oui mais docteur Mouton, vous avez dit hypothyroïdie. Bon, attendez, je ne suis pas en train de mettre un diagnostic d'hypothyroïdie, là. J'aime bien les termes tendance hypothyroïdienne, faiblesse thyroïdienne. Oui, bon, il faut pas aller trop vite. On n'est pas en train d'étiqueter les gens comme malades. On va pas les aider nécessairement avec des hormones thyroïdiennes. Donc, vous voyez, on est dans la nuance. Mais c'est important de s'y retrouver, de savoir si vous allez dans un sens ou dans l'autre. Exceptionnellement, ça va fluctuer dans les deux sens, mais ça, c'est rare. Et il faut essayer de comprendre ça par la clinique, mais méfiez-vous de la clinique. Par les tests, il vous faut la T3 libre, si possible reverse, mais surtout la T3 libre. Et il vous faut cette batterie d'anticorps si nous sommes dans des cas de thyroïdite auto-immune, mais évidemment, c'était le thème du jour. Voilà, le temps est écoulé. Alors, comme promis, vous avez droit à une dernière séquence goliathesque. Oui, là, ça donne quand même vachement envie de travailler. Hein. Je suis confronté à ça, moi, tôt le matin. Le jour se lève. Alors, regardez ça, magnifique. Je vous ferai un de ces jours en hiver, quand il fait un bon froid et du bon gel. On ira dehors avec des animaux et je vous montrerai ça. Et puis là, vous avez ici une dévastation féline qui va nous clôturer cette vidéo. Rendez-vous dans une semaine pour Auto-immunité 5, où je vous parlerai encore de la thyroïdite auto-immune. À bientôt, merci de me suivre. Au revoir.